tout juste après que Dieu ait achevé de former la terre et de créer l'humanité. La première action ou la première inquiétude de Dieu, ce que Dieu lui-même s'est dit qu'il n'a pas fait, c'est l'existence de la femme. Ce que Dieu s'est reproché n'avoir pas fait, c'est l'existence de la femme. Ce que Dieu a vu et s'est dit que si cette dernière créature n'existe pas, le monde ne peut pas être en paix et tranquille, c'est la femme. Je vais vous dire que rien n'a donné souci à Dieu en Éden que la création de la femme. Pour parler de votre importance. Sans vous, le monde est inachevé. Sans vous, la création n'a pas de sens. Sans vous, l'œuvre de Dieu est inachevée. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Cela sous-entend que quand l'homme est seul, il y a un mal qui règne. Il y a un manque qui règne. Il y a quelque chose qui ne va pas. En d'autres termes, lorsque la femme manque à la société est boiteuse. La société est infime. La société n'a pas de sens d'existence. Et regardez bien, à l'entrée de la Bible, Genèse 2, à l'entrée de la Bible. Donc il y a trois entités importantes de la Bible qui nous parlent du mariage. Il y a d'abord le Créateur, il y a le Sauveur et il y a l'apôtre des païens. Écoutez bien, trois entités importantes nous parlent du mariage. Il y a le Créateur, il y a le Sauveur et il y a l'apôtre des païens, nommé l'apôtre Paul. Pour vous dire que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas pour tous ceux qui ne sont pas mûrs et qui ne cherchent pas à savoir. Parce que je disais à une sœur, le problème n'est pas de prier pour avoir un mariage, mais le problème c'est de chercher à savoir ce que c'est que le mariage avant d'y entrer.